Donc on va continuer avec l'album 70s et nous allons faire la troisième page. Donc si on se rappelle, on avait fait celle-ci, puis celle-ci, et on va se consacrer à celle-ci. J'ai déjà préparé, plus ou moins, je vais encore faire des petites finitions pour que vous voyez. Donc là j'en ai coupé une à 16-16 pour que, comme d'habitude, ça vienne ici et qu'on voie quand même le travail du jeans. Et avec cet petit appareil, je viens ronger le papier, ce qui va lui donner un air un peu plus vintage, en accord avec ce vieux jeans. Pardon. Bien faire les coins aussi. Et bien sûr, les quatre côtés. Et puis, on va mettre un petit peu d'encre Distress tout autour, comme ça. Ça donne aussi un air un peu plus vieux, vieilli. Après, j'ai choisi celui-ci pour être en accord avec ça. J'ai fait un petit moment avant de choisir parce que j'arrivais pas à me décider. Et finalement, je me suis dit que voilà, un petit rappel, ce serait bien. Là aussi, j'ai mis un petit peu d'encre. Et après, il faudra faire attention de mettre les enregistreurs dans le bon sens. On va les mettre à l'envers. Et là, je vous montre une autre méthode pour faire une autre page, pour que ça soit pas tout le temps pareil, les pages, que ça soit ennuyeux quand on regarde un album. Et là, je vais vous montrer une autre technique pour une autre page. Donc là, j'ai coupé un bout de papier qui allait de la à la, donc 16 par 6. Je le voulais pas trop large parce que si on met une photo derrière, qu'on la voie quand même. Et puis des onglets à 1 cm. Donc, bien sûr, 16, 17, parce que ça c'est un demi, pour pouvoir le coller ici derrière. Pour l'embellir devant, j'avais ce petit bout de notre première page. Donc quand vous coupez, essayez d'être économe dans le découpage de vos papiers parce que ça peut toujours vous servir. Donc c'est vrai que ce côté-là, révolution, j'aimais bien, donc j'ai vraiment essayé de le garder quand j'ai coupé. Et maintenant, je peux l'utiliser pour cette page ici, pour le mettre là. Et j'ai coupé celui-ci qui fait, je me rappelle plus, je crois 21. Oui, 21, que j'ai plié à 5,3, 5,3 pour faire une sorte de fenêtre qui va venir se glisser là-dedans et qu'on pourra sortir pour regarder la photo que vous aurez mis ici et même là derrière.
D'ailleurs, j'ai pas pensé à découper un papier pour ici derrière, donc on va le faire. Puisqu'on peut le sortir, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose de joli derrière aussi. Alors on va faire ça. Parfait. Et voilà, pour pas changer trop souvent de papier, je vais reprendre le même. Et ça va être la même mesure évidemment. Donc je vais pas m'embêter, je vais faire ça, comme si c'était un gabarit. Voilà. Et là. Avec ma planche de découpe. Alors, ceux qui débuteraient dans le scrap, ça c'est un appareil qu'on utilise super souvent. Donc c'est un bon investissement parce qu'on l'utilise vraiment souvent. Et il y a des lames de rechange sans problème. Et là vous voyez que je prends juste le petit morceau qu'il me faut et j'ai préservé toute cette partie là. Et toute cette partie là d'ailleurs. On va arrondir les coins. Et je vais déstresser le tout. Alors, tout ce matériel, vous le trouvez sur la boutique Sacartonne, sacartonne.ch, pour laquelle je travaille. Et vous trouvez tout ce matériel. Donc ça va aller là. Ça va aller. On choisira lequel on met à l'intérieur. Peut-être celui-là, ici, et l'autre à l'extérieur. Et ceux-ci, qui font 4,7 par 10 pour les mettre sur le volet. J'en ai gardé un sans faire l'arrondi pour vous remontrer. Nous avons tout. Alors on va coller d'abord ça là-dessus. J'aime beaucoup celui-ci, super couleur. Alors c'est vrai que c'est un album qui va prendre quand même du temps, puisqu'il a quand même 10 pages. Donc 10 pages x 2, ça fait 20, comptant tous les côtés. Donc il va falloir faire 20 pages. En imaginant des pages différentes. On verra. Là aussi j'ai arrondi. Hein. Pareil avec la petite machine, la Crop-A-Dile.
j'ai arrondi. Là, c'est pas tout à fait au milieu. Alors ça c'est à l'endroit. On va la mettre plus ou moins au milieu. Ça y est. Depuis hier, j'ai des problèmes avec la connexion. Alors là, je vais le coller là. Non, j'avais décidé de le coller plus tard. Oui. Donc celui-ci, on va le coller là. À l'endroit ainsi. Et celui-ci par-dessus. Comme ça. Comme ça. Bien collé derrière. Comme ça. On va le descendre un petit peu. Là. Que ce soit quand même un peu droit. Là, on va plier la feuille pour pas mettre de la colle de partout. Et là, on en colle bien aussi au milieu. J'aime bien travailler au pinceau parce que comme ça, on peut bien l'étaler. Et à l'endroit, directement sur l'album. Et là, on appuie bien. Alors, je peux vous dire que ça tient, hein, avec la colle de reliure, ça tient super bien, même sur le jeans. Et on va s'occuper de cette partie-là.
Là, j'ai choisi de mettre seulement une couleur pour pas que ça fasse trop bariolé. J'aime pas tellement quand c'est trop bariolé. Parce que déjà là, rien qu'avec les papiers, c'est déjà pas mal. Pas mal de couleurs. Donc là, j'ai voulu que ça soit la même chose. Tourne. Et celui-ci va derrière, à l'endroit bien sûr. Je sais que c'est pas très bien filmé, mais avec le confinement, il y a des problèmes pour avoir une caméra, un micro, des lampes. Voilà, je les ai commandés, mais ça arrive pas encore. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Mais j'espère recevoir tout ça bientôt pour que la qualité de mes vidéos soit un petit peu mieux, même si je suis pas très douée pour faire de la vidéo. Mais voilà, j'avais envie de partager le petit peu que je sais faire. Maintenant l'autre. Et ça donne pas mal. Enfin, j'aime bien. J'aime assez comme ça donne. Oups, pardon. Et celui-ci, on va le mettre là. Alors j'ai toujours de l'eau pour mettre le pinceau à tremper parce que cette colle elle est vraiment très forte et elle sèche assez rapidement. Donc j'ai toujours peur que mon pinceau se rigidifie. Alors je mets de l'eau mais je mets pas jusqu'au tout en haut parce que si on vient jusque là avec l'eau, l'eau traverse ici et au fur et à mesure votre pinceau va se décoller. Donc juste à la hauteur des poils et voilà. Et là c'est bon. Là on va encore passer le Distress tout autour. Alors celui-ci c'est le Distress Vintage Photo. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément de ces Distress encre de Tim Holtz. On a toutes les couleurs que vous voulez. Mais je pense que celle-ci, c'est une des plus utilisées.
en tout cas en ce qui me concerne et de ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi celle qui est très utilisée parce que ça donne comme ça un petit air ancien, usé, vintage. Et que c'est la mode du vintage. Voilà, alors c'est vrai que si on fait un album pour un bébé, ben on va peut-être pas utiliser ça. D'ailleurs, pour un album bébé, je pense que j'utiliserai aucun. Je laisserai blanc, ou bleu, ou rose, ou jaune. Et voilà, donc ça vous permet de mettre des photos ici, si vous en avez des petites, ou en pied. Et aussi de ce côté, ou alors d'écrire quelque chose. Et puis ça vous permet de mettre une photo ici au milieu et ici derrière. Et surtout, ça ne va pas voyager, hein, l'ouverture, les fenêtres vont pas voyager puisqu'elles vont se glisser là-dedans. Et là aussi, vous pouvez mettre des photos. Et puis là ou là aussi. Et vous pouvez même en glisser une autre par derrière, hein, si vous en avez une qui tient là-dedans. Voilà, vous pouvez même faire ça comme ça. Imaginons que ça c'est la photo, ça dérange pas du tout. Donc vous pourriez même mettre une comme ça qui est volante, sans problème. Et voilà, notre troisième page est terminée. Je me rends compte que là, non, elle n'est pas terminée. Je vais juste encore fignoler ici. Parce que vous voyez que là, c'était tout blanc, tout blanc. Ça jouait pas tellement. Voilà. Alors, je pense qu'il commence à prendre une jolie allure. Avec cette troisième page. Donc voilà, j'espère que cette troisième page vous a aussi plu. Et on se retrouve bientôt pour la quatrième page. Au revoir.